Bonjour à tous, petite vidéo sur le MH370 rapide pour réagir à la dernière publication de Victor Ianello, membre de l'IG Group, l'Independent Group, qui a publié tout récemment un article expliquant que le WSPR ne peut pas être utilisé pour suivre et détecter un avion, comme le prétend Richard Godfrey dans son étude dont j'avais déjà fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais déjà fait part de mes doutes sur l'utilisation de cette méthode et Ianello confirme ce que je pensais avec un document clair et détaillé. Et également, le prix Nobel de physique et inventeur du WSPR lui-même ne croit pas que l'on puisse utiliser cette méthode pour détecter le MH370, donc c'est dire. Ianello a fait des essais avec un radioamateur dans ce document pour détecter des avions à seulement environ 2 km d'un récepteur, et les résultats sont loin d'être probants. Leurs calculs montrent justement que la ionosphère est bien plus susceptible de créer les perturbations observées dans l'étude sur le MH370, plutôt que de penser qu'il s'agit en fait du MH370. Exactement ce que j'avais suggéré dans ma précédente vidéo sur le sujet, où j'avais suggéré l'impact de la ionosphère sur les perturbations dans ce signal. Sauf que là, on a des évaluations mathématiques, techniques à l'appui. Je ne vais pas détailler le travail de Ianello ici, qui est relativement technique. Je vous laisse lire l'article pour en juger, c'est quand même relativement bien expliqué. Bref, les perturbations du signal occasionné par le passage d'un avion sur le faisceau sont imperceptibles car le bruit ambiant du signal est déjà bien supérieur. C'est ce qu'il explique et il explique parfaitement comment il calcule ça. La perturbation est donc en fait noyée dans ce bruit ambiant, rendant la détection de l'avion impossible, sans compter que l'onde a rebondi 5 fois sur la ionosphère avant d'arriver au récepteur. Et donc la ionosphère a déjà bien altéré le signal avant qu'il arrive à ce récepteur. Alors voilà donc une étude claire et objective qui démontre que cette théorie ne peut pas marcher et vient confirmer tous les doutes que j'avais émis sur ce sujet. Déjà, il faut savoir qu'avant la publication des travaux de Godfrey, en détail, chaque membre de l'IG Group avait publié son commentaire dans un document sur les travaux de Godfrey, et le moins que l'on puisse dire, c'était qu'ils étaient plutôt prudents et avaient une opinion assez mitigée de cette technique. Il apparaît évident que Richard Godfrey a fait cavalier seul dans cette étude et s'est mis en marge de l'Independent Group. L'article de Ianello vient mettre donc un coup de grâce à son étude, tout en étant objectif, sans être pour autant critique ou méprisant à l'égard de Richard Godfrey. Un petit mot également sur les tests qui ont été faits justement par les radioamateurs là-dessus. L'idée derrière, c'est d'utiliser en fait les ondes électromagnétiques pour détecter un avion dans les environs. Dans les travaux de Ianello, on voit clairement que pour pouvoir détecter un avion, il faut utiliser des puissances d'émission, des fréquences relativement élevées. Le problème, c'est que là, on est sur des fréquences qui sont relativement faibles et donc ça rend la technique très peu efficace pour détecter les avions. Il y a des méthodes qui sont aujourd'hui développées pour détecter des avions furtifs dans l'espace aérien sans utiliser le moindre radar. On utilise pour ça toutes les ondes en fait qui transitent dans l'environnement. Si on prend par exemple au-dessus d'une ville, on a énormément d'ondes électromagnétiques qui circulent, que ce soit les téléphones portables, les antennes télé. Vous avez énormément d'émetteurs. Ces émetteurs propagent leurs ondes dans l'air. Le principe, c'est d'utiliser ces ondes pour découvrir des perturbations et donc à des endroits où on a des trous dans la propagation, et ces trous dans la propagation pourraient être, je dis bien pourraient être, des avions furtifs. Cette méthode serait testée pour détecter les avions, et ça pourrait être un moyen de détecter de manière totalement passive les avions furtifs en cas de guerre. Sauf que cette méthode, elle pourrait très bien fonctionner à partir du moment où on est dans un environnement qui est relativement chargé en termes électromagnétiques. Donc en dehors des grandes villes, cette méthode a peu de chances d'être efficace. Par contre, à proximité directe des villes où l'environnement électromagnétique est dense, là on pourrait se dire que cette méthode pourrait fonctionner.
Là, dans le cas du MH370, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est sur des distances qui sont extrêmement longues, déjà, de très longues distances, et des fréquences qui sont extrêmement basses. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme on le dit, justement, comme le dit Richard Godfrey dans cette étude. Les perturbations qu'ils ont attribuées au MH370, j'étais très dubitatif là-dessus. Cette étude confirme que ces perturbations ne peuvent pas être attribuables à un avion. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un peu éclairci sur cette théorie qui a fait pas mal de bruit dans les médias. Là, on a vraiment une étude de Ianello qui est pragmatique, qui est mathématique, et il n'y a rien à en dire de plus. À bientôt.